À la page 17 du chapitre 4 de mes notes de cours, une petite explication supplémentaire que j'ai faite des étudiants concernant le décrochage. Lorsqu'on est sur une trajectoire circulaire, on peut imaginer que ce qu'on voit, c'est comment on appelle ça, un tourniquet dans un parc d'enfants, ou un jouet dans un manège. On a toujours l'impression que lorsqu'on tourne en rond et qu'on n'est plus capable de se tenir sur la trajectoire circulaire, qu'on s'en va vers l'extérieur du cercle. Mais c'est pas vrai, hein? Notre vitesse est tangentielle au cercle. Donc, si on se met à décrocher puis il n'y a plus avoir d'accélération centripète, à plus tourner en rond, c'est ça que ça veut dire. Quand on ne tourne plus en rond, c'est parce qu'on n'a plus d'accélération centripète. On va s'en aller en ligne droite avec la vitesse qu'on avait au moment où on a décroché. Fait que, ce qui est montré ici, c'est un objet qui tourne de plus en plus vite. Donc, au premier tour, il y avait une certaine vitesse. Au deuxième tour, la fréquence a augmenté, sa vitesse est plus grande, son accélération centripète est plus grande, puis il tourne plus vite. Puis ici, il tourne encore plus vite, le vecteur vitesse est rendu plus grand, la fréquence a augmenté. Et si je continue à faire augmenter la fréquence, à un moment donné, l'objet peut décrocher. Au lieu de continuer à tourner avec le tourniquet, s'il n'y a plus rien pour le maintenir, si la force qui le maintenait, que ce soit la force de friction ou autre chose qui le maintenait attaché au disque, est trop grande, l'objet peut décrocher. Ici, il a décroché à ce moment-ci. Donc, à cet instant-là, il s'est mis à partir en ligne droite. Donc, ce que je disais, c'est qu'il ne s'en va pas vers l'extérieur. Il s'en va en ligne droite par rapport au moment où il a décroché. Principe d'une fronde aussi, hein, quand on lance une pierre avec une fronde, la pierre ne s'en va pas vers l'extérieur de la corde. Elle s'en va perpendiculairement à ma corde qui faisait tourner. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi qu'on a l'impression, on dirait que l'objet s'en va vers l'extérieur du cercle? Okay. Je le remonte dans les trois autres dessins qu'il y a ici. Là, j'ai vraiment mis l'objet au point de décrochage. Quelques fractions de secondes plus tard, l'objet est parti en ligne droite. L'objet est rendu ici. Alors que l'objet, normalement, s'il aurait continué à tourner, il aurait été ici. Hein, imaginez que c'est deux personnes qui se tenaient, puis il y en a une qui était plus capable de se tenir, puis l'autre, elle a continué à rester, à être capable de tourner avec le disque. Mais la personne qui tournait serait rendue ici, puis la personne qui s'est mis à glisser et à décrocher est rendue là. Fait que pour la personne qui a continué, il est à côté de moi, mais il est en train de s'éloigner de moi vers l'extérieur. Puis un petit peu plus loin, l'objet qui a décroché est rendu ici, ça en va en ligne droite, comme mentionné. Mais pour l'objet qui tourne, ou qui aurait continué à tourner, j'ai l'impression qu'il s'est rien tassé par rapport à moi. Moi, j'ai continué sur ma trajectoire circulaire, puis lui, il a continué en ligne droite, puis on dirait qu'il s'est éloigné sur le côté de moi. Mais c'est vraiment juste une impression, ce qu'on appelle des fois des erreurs de système de référence. Ça dépend par rapport à quoi qu'on se compare. Vu de haut, si on se compare à l'espace, l'objet qui a décroché, c'est en allant en ligne droite comme ça. À la page 18, toujours dans le domaine des explications supplémentaires, un problème que j'ai travaillé à un moment donné avec certains étudiants là, en lien avec l'aviation, quand on entend les pilotes ou les astronautes dire qu'ils ont subi 2G, 3G, 4G d'accélération, de quoi qu'on parle. Fait qu'arrêtez la vidéo, prenez le temps de lire les premiers paragraphes ici. Après une lecture, je m'en vais au troisième paragraphe. On me demande quel est le module de l'accélération centripète en termes de G d'un pilote aux commandes d'un F-22 qui vole à une vitesse ayant un module de 2500 km/h, soit à peu près 694 mètres par seconde, en décrivant un arc circulaire d'un rayon de courbure de R est égal à 5,8 km. Donc des données très typiques là, tirées d'un vol de F-22. Donc je réécris, je relis ma question en identifiant mes choses. Quel est le module de l'accélération centripète? Donc on me demande quelle est l'accélération centripète. Mais en termes de G, donc ce n'est pas des mètres par seconde carré qui sont écrits ici, là, mais c'est des G. Donc c'est un genre d'unité, le G, qui vole à une vitesse ayant un module de 694 mètres par seconde. Donc c'est ma vitesse, que je vais avoir identifiée dans mes données de problème ici, en décrivant un arc circulaire d'un rayon de courbure de 5,8 km. Donc je vais avoir identifié mon R ici. La dernière donnée que j'avais, qui est moins pertinente, et d'un rouge différent, c'est de dire c'est quoi G. Hein? C'est 9,81 mètres seconde carré, l'accélération typique terrestre. Donc c'est un objet qui tourne en rond. Pour illustrer la situation, je vais avoir mis, comme toute la cinématique circulaire, un arc de cercle. L'accélération centripète, c'est quelque chose qui est vers le centre, qui me fait tourner pour une vitesse donnée. Donc je vais avoir mis mes AC et V sur mon dessin. Le rayon également, je vais l'avoir mis sur mon dessin. Et le G, je ne l'ai pas montré. De toute façon, ça c'est une situation de vue de haut. Le G, il serait traversant la feuille ou traversant l'écran, si on veut, vers
vers le fond de l'écran. La seule formule qu'on a pour résoudre ce problème-là jusqu'à maintenant, c'est AC est égal à V carré sur R. Après ça, je peux mettre les chiffres dedans. Donc, lorsque je me mets à calculer, à remplacer mes chiffres, ben, c'est 694 au carré, les unités sont cohérentes, divisé par mon rayon. Ça va me donner 83,0 mètres par seconde carré. Mais on me demande la réponse en G. Ben, je vais avoir une conversion à faire de dire que 1 G correspond à 9,80 mètres par seconde carré. J'ai mis le 1 ici, mais c'est rare. D'habitude, j'écris 9,8. Donc, 1 G correspond. Ça fait simplifier les mètres seconde carré, puis il reste des G. Donc, dans ce cas-ci, le pilote subissait un 8,5 G.